Délibération suivante, c'est les subventions au comité des fêtes, reversion du produit des emplacements forains. Dominique Chêne nous en parle. Merci. La commune, au travers de son service de police municipale, a encaissé en 2015, dans le cadre des fêtes du village, organisées par l'association Comité des fêtes, les recettes issues des emplacements forains. Les tarifs avaient été fixés en conseil municipal dans une délibération cadre portant sur l'occupation du domaine public. Cette somme est nécessaire à l'équilibre du budget de l'association Comité des fêtes. Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante de reverser le produit de cette occupation du domaine public, à savoir 2 865 € pour l'année 2015, à l'association Comité des fêtes, organisatrice de cet événement, et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Des questions à Dominique? Eh bien, nous pouvons voter. Qui est pour? Merci beaucoup. Délibération suivante, c'est Michel et Lotto. Subvention aux associations en exercice 2015 sont les dernières associations qui nous ont porté tout leur dossier. Les dossiers de demande de subvention des associations, association de chasse de Fuveau et du Cercle Saint-Michel, sont arrivés après le vote du budget primitif 2015 et n'ont pu être actés lors de celui-ci. Ils ont été instruits par les services et les élus et sont complets. Aussi, il convient que l'Assemblée municipale délibère les montants des subventions accordées à ces associations. D'octroyer une subvention de fonctionnement sur l'exercice 2015 d'un montant de 200 € à l'association de chasse de Fuveau. D'octroyer une subvention de fonctionnement sur l'exercice 2015 d'un montant de 4 000 € au Cercle Saint-Michel. D'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Des questions à Michel? Oui, ça rejoint une question qu'on a déjà posée en conseil municipal, à savoir quels sont les critères d'attribution des subventions aux associations de la ville. On est revenu plusieurs fois en disant pourquoi telle association, je vous donne un exemple, hein, le Cercle Saint-Michel, parce que c'est la plus forte des trois, hein, j'ai rien contre le Cercle Saint-Michel, mais 4 000 €. Et par exemple, pour des activités à peu près comparables, les AIL ont 2 000 € ou 2005. Voilà. Donc on a demandé déjà plusieurs fois, vous nous aviez promis la mise en place d'un groupe de travail pour qu'on puisse mettre sur pied des critères d'attribution, c'est-à-dire le nombre d'adhérents, enfin choisir ensemble des critères pour qu'il y ait une lisibilité sur le montant des subventions. Et c'est toujours ça, le travail n'a toujours pas été fait. Voilà. Alors, la question, elle n'a rien à voir avec ce qui est proposé, puisque là, on est sur des subventions de 2015, hein, donc on est sur une antériorité. C'est simplement des associations qui ont mis un petit peu qui ont tardé un petit peu à nous remettre les dossiers. Donc, c'est ce qui vous est proposé. Par contre, donc, concernant tout ce qui est critères, etc., il y a une première réunion qui a eu lieu et qui a démarré. Donc, il y a 3 semaines. 3 semaines. La prochaine réunion aura lieu début janvier et on va instruire tout ça. Et donc, certainement, de ces réunions-là vont sortir des propositions qui seront soumises aux élus concernant tout ça. Alors, pour vous donner, en plus des critères, seront abordés le problème des besoins du monde associatif, un état des lieux sur la vie associative, etc. Donc, il n'y a pas que, on ne va pas se focaliser simplement sur les subventions, mais on va aborder un petit peu plus généralement tous les sujets concernant les associations de Fuveau. Voilà. Donc c'est en cours et ça a démarré par une première réunion. Une question complémentaire, parce que enfin, la formule... Pardon, attendez, je voudrais répondre à madame, si je peux me permettre sur le côté financier, vous avez parlé AIL, cercle, je vais donner une précision toute claire. Le cercle paye sa taxe d'habitation, sa taxe foncière, son eau, son électricité. Je pense que ce n'est pas le cas pour les AIL. Oui, non mais j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû prendre l'autre, la chasse. Hein. C'est pas le souci, c'est de savoir, je veux dire,
qu'il y ait une lisibilité et que les critères soient les mêmes et que ce soit lisible tout simplement. C'est-à-dire qu'une association, quand elle dépose sa demande de subvention, elle saura qu'à FUVO, on accorde une subvention en fonction du nombre d'adhérents, du local dont elle dispose, des aides. C'est tout, c'est simplement ça. J'entends bien ce que vous dites. J'entends bien ce que vous dites. Après, il y a aussi le nombre d'activités, le nombre d'adhérents, le nombre voilà, tout ça. Donc, c'est pas un souci. Hein, voilà. Simplement, ce groupe de travail devrait vite se mettre en place. Monsieur Lezeau, vous parlez de la réunion qui a eu lieu avec les associations qui étaient présentes il y a 15 jours ou 3 semaines. Vous avez commencé à faire le tour. Bon, elle n'a pas vraiment abordé que ça. Elle a abordé un peu l'état des lieux, des restrictions des budgets aussi sur lesquels il fallait voir. Mais... C'est ce que je vous ai dit. La réunion, elle va porter sur plus de thèmes que simplement le critère d'attribution. Les critères d'attribution seront traités à l'intérieur, mais elle va aborder d'autres thèmes concernant les associations. Mais cette réunion, vous avez convoqué les associations, vous avez discuté avec les associations. Moi, je parlais d'un groupe de travail du conseil municipal dans lequel on travaille sur l'attribution de... Je reprends, et j'avais demandé à M. Dubu de désigner quelqu'un. Donc, pour nous, il y a Mme Butavin et moi-même qui participons. Et pour vous, il y a Mme Agnès Pelens, qui est à la fois membre du conseil municipal. Donc, vous serez informés puisque vous participez à la réunion et aux réunions. D'accord, et on peut se fixer un délai sur les critères, pas sur l'ensemble, sur les critères d'attribution des subventions. Est-ce que ça sera à l'ordre du jour en premier de ce groupe de travail et quel délai? Est-ce qu'on le fait en un mois, en 2 mois? On ne va pas attendre un an pour avoir ces critères, quoi. Voilà. J'ai pas d'éléments aujourd'hui. D'accord. Vous pouvez, dans un premier temps, nous donner vos propositions de critères. Voilà, puisqu'on en avait parlé, je crois que vous deviez nous faire des propositions. Je ne pense pas qu'on ait eu à ce jour, sauf erreur, des propositions de votre part. Agnès participe au groupe, effectivement, elle viendra avec ses propositions. Moi, j'avais une remarque concernant le point de calendrier, parce qu'effectivement, je vois demandes de subventions sont arrivées après le vote du budget primitif 2015. Effectivement, le budget primitif 2015, il a été voté en décembre 2014. Là, on est quasiment en clôture budgétaire, donc je m'interrogeais juste sur les délais. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de fixer un calendrier, parce que comment est-ce qu'on gère une enveloppe de subventions aux associations si toute l'année on reçoit des demandes et si toute l'année on octroie des budgets? Ça me semble être un petit peu compliqué, et en fin d'année, ça pourrait ressembler à une subvention servant à boucler le budget de l'association plutôt qu'à une subvention répondant à un réel besoin. Donc, ce n'est pas le cas parce que toutes les subventions passent en conseil municipal et vous savez très bien que chacun d'entre eux n'en a qu'une par an et que ça n'a absolument rien à voir avec boucler le budget d'une association. c'est juste le calendrier qui peut effectivement faire penser Voilà. Il y a eu quelques retards. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame le maire, étant partie prenante dans la délibération, je ne participerai pas au vote. Alors, nous pouvons voter s'il n'y a plus de questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Décision modificative sur 2015 sur le budget général de la commune. C'est Madame Bagous qui nous en fait part. Afin de régulariser certaines écritures comptables et d'ajuster les prévisions, il convient de modifier les précisions de crédit du budget principal de la commune tout en respectant l'équilibre de celui-ci. Je vais vous donner les grosses masses et vous poserez des questions sur le détail si vous le voulez. Dépenses de fonctionnement, dépenses total de la section plus 179 683 avec un équilibre en recettes de fonctionnement de 179 683. En investissement, en dépenses, en total de section, nous avons 248 940 avec un équilibre en recettes d'investissement de 248 940. Cette modification, cette décision modificative d'équilibre, ça vous suit. Dépenses de fonctionnement et recettes de fonctionnement 179 683. Dépenses d'investissement, recettes d'investissement 248 940. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'autoriser les virements de crédit tels que présentés ci-dessus et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Des questions à Madame Bagous?
J'ai une première question concernant effectivement le poste 012 rémunération principale. Donc là, avec une augmentation de 120 000, mais on avait déjà eu sur une DM2 une augmentation sur ce poste-là. Et au final, entre le budget primitif et la DM3, on a une augmentation de 13% sur les rémunérations. Est-ce que vous avez une explication? Oui, vous n'êtes pas censé que l'absentéisme en commune crée des obligations de remplacement et tout ça amène des charges supplémentaires. Donc nous en sommes aujourd'hui au montant que vous avez annoncé. Des heures supplémentaires et des rajustements de salaire nécessaires. C'est des choses que vous n'aviez pas prévues? On ne peut pas prévoir, monsieur. L'absentéisme et les rajustements, les heures supplémentaires sont difficiles à prévoir. On essaie de prévoir des budgets justes et sincères et on ne peut pas prévoir tout ça. Sinon, ça serait facile, on pourrait... Est-ce que c'est des choses, c'est une tendance, c'est quelque chose que, enfin, c'est pas que vous nous inquiétez, mais c'est l'absentéisme, enfin, ça trouve partout, dans les entreprises, dans les collectivités, etc. Est-ce que c'est un phénomène qui se dégrade à flux haut? Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur l'impact que ça peut avoir d'un point de vue budgétaire, mais aussi d'un point de vue humain? Oui, je pense que c'est général à toutes les collectivités. Effectivement, il y a pas mal de personnes qui sont en maladie, en longue maladie ou en maladie de longue durée, et donc ces personnes-là doivent être remplacées. En plus, toutes les manifestations sont nombreuses, et il faut payer les services techniques en heures supplémentaires, la police municipale en heures supplémentaires aussi, c'est normal, c'est là-dedans. En plus, les NAP ont créé aussi une masse budgétaire supplémentaire. Madame Dumasson, peut-être... Pour le coup, c'est pas visible, celle-ci. Ajouter, si Madame le maire me permet, que par rapport à la remarque de M. Reville, cette augmentation elle est compensée quand même en recettes par les deux premiers postes que vous voyez. Donc il y a 53 000 € de recettes qui viennent en déduction des 120 000 ajoutés. Puisque ça, justement, c'est le remboursement par les assurances de la commune des personnels en maladie. Donc les 13% ne sont pas imputables uniquement effectivement aux absences liées aux maladies et autres. Concernant les heures supplémentaires, il y a peut-être une possibilité de les évaluer d'une année sur l'autre et du coup de les intégrer dans le budget primitif pour être au plus juste au moment où on travaille sur le budget, parce qu'effectivement 13% d'augmentation sur un poste qui représente plus de 50% des dépenses de fonctionnement, ça pose de vraies questions. Enfin, on va en reparler tout à l'heure dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, mais ça pose une vraie question sur la maîtrise des dépenses et du budget. Alors, ça pose surtout de vraies questions quand le gouvernement pond des contraintes et des normes qu'il impose aux collectivités sans lui demander son avis. Je parle par exemple de la revalorisation des salaires de la catégorie C et de la catégorie B qui s'impose aux collectivités, qui arrive en cours d'année et contre lequel vous ne pouvez rien, vous êtes obligé de l'absorber. Donc nous, à FUVO, vous n'êtes pas censé ignorer qu'on a quand même une majorité de personnel, ce qu'on appelle en catégorie C, donc vraiment ce qu'on appelle les agents administratifs, les agents techniques qui ont des rémunérations, on va dire, les plus basses de la fonction publique. Toutes ces catégories, par la loi de finances et des lois qui sont arrivées après, ont été revalorisées par le gouvernement. Et ça s'impose aux collectivités. Donc on est tenu de l'absorber. Voilà. Ça va de partie. Ensuite, c'est vrai aussi que Madame le maire a choisi de recruter un policier municipal supplémentaire, qui est parti et il n'était pas prévu au moment du budget, ainsi que de, on va dire, pas stagiairiser, puisqu'elle est contractuelle, mais elle est quand même dans la masse salariale, de créer un poste en termes de communication. Voilà, qui apparaît aussi là. Un demi-poste, mais là, un complément de poste au point jeune. Voilà, donc ça, c'est des postes, et deux postes complètement nouveaux aussi, qui n'existaient pas, plus effectivement les NAP, où depuis le mois de septembre, Monsieur Lebrun, avec Johan Michelosi, ont fait d'ailleurs un rapport au comité technique concerné. On a eu vraiment une recrudescence, on a eu une augmentation de la fréquentation de nos ateliers en NAP. Donc non seulement on a eu l'ouverture de 2 classes, ce qui a généré des personnels en garderie supplémentaires, des personnels en atelier supplémentaires et des temps de NAP conduits par des animateurs payés donc dans la masse salariale supplémentaire. Donc c'est vrai que tout ça, ça s'ajoute et ça fait des sommes aux conséquences à rajouter au budget. Okay. Sur les NAP, il y a une participation des parents, donc ça fait aussi des recettes supplémentaires. Voilà, c'est moins de 1 € de l'heure, monsieur Deville, la participation des parents elle est toute limitée. Par rapport au prix de l'ordre de NAP, ça fait vraiment très bien. Par contre, ce
Ensuite, mais il y a aussi notre personnel, les fonctionnaires qui avancent en grade, etc. Ce sont des gens qui travaillent en mairie depuis de nombreuses années. Et c'est tout à fait normal qu'ils aient un avancement prévu pour l'ancienneté. Et ça me paraît entièrement normal et j'y suis très favorable. On les fait même avancer très souvent, puisqu'on a travaillé dessus, au rythme maximum. Quand les gens donnent entière satisfaction, c'était le cas pour la majorité des fonctionnaires de la commune de Fuz. Et est-ce que justement dans le cadre de la gestion des carrières, est-ce que vous avez mis en place un plan type GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui permet d'anticiper à la fois en termes de qualification par rapport aux besoins futurs, mais également en termes budgétaires, c'est-à-dire les impacts sur liés à la fois aux évolutions professionnelles ou au changement d'activité des personnels? Non, mais jusqu'à présent, ça n'était pas mis en place. Ça sera mis en place certainement en 2016, puisque, pour parler clairement, aujourd'hui, qui gérait les ressources humaines, nous avions un agent de catégorie C, donc qui part en retraite le 31 décembre, qui justement, dans le cadre, on va dire, de la maîtrise de nos dépenses salariales, ne sera pas remplacé par un poste nouveau, mais c'est quelqu'un en interne qui va prendre cette fonction-là et qui est effectivement formé en ce moment à la gestion prévisionnelle des carrières et des compétences. Donc on va essayer, on va dire, de se moderniser à ce niveau-là et d'anticiper justement les nouvelles formations des agents pour les réorienter certains sur des métiers différents. Moi, je pense qu'il sera nécessaire à un prochain conseil municipal de faire un petit zoom sur cette histoire d'absentéisme, d'heures supplémentaires, et également des catégories. Peut-être que ça serait intéressant, une fois, on ne l'a jamais évoqué en tant que tel, le sujet de la ressource et du personnel, le nombre de catégories a baissé, le taux d'absentéisme par rapport à quelques communes, pour voir comment on se situe. Vous me dites que ça se passe pas ailleurs, je le conçois. L'idée, c'est de regarder un peu si c'est cohérent. Les heures supplémentaires, pareil, qu'est-ce que ça représente, etc. Et de se faire une idée de, finalement, est-ce qu'on est dans la logique de l'évolution des collectivités, ou est-ce qu'il y a peut-être des choses particulières à faire à notre niveau par rapport à ça? Et je pense que ça serait intéressant qu'on ait ce bilan-là, parce qu'on n'a jamais vraiment parlé factuellement comme ça de ce sujet-là. Tout à fait. Par exemple, on parle des heures supplémentaires. À Faux, il y a beaucoup de manifestations. Et sur 2 jours ou 3 jours, les services techniques travaillent en heures supplémentaires, la police municipale aussi, ce qui est tout à fait normal. Mais bon, c'est pour ça que nous allons essayer de travailler aussi là-dessus, peut-être de mutualiser les manifestations. Madame le maire, vous savez, moi ça ne me choque pas qu'il y ait des heures supplémentaires, parce que lorsque vous avez des travaux qui se font, lorsque vous avez des contraintes, ça arrive. Bon, ce que je n'aime pas, et j'ai l'impression que ce n'est pas ce que vous appliquez, c'est ce qu'on appelle les enveloppes. C'est-à-dire que les gens, systématiquement, ont tant d'heures par mois qu'ils fassent ou qu'ils ne fassent pas. Non, non, ça existe. Pas à plus beau, mais ça existe. D'accord ? Bien. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une possibilité que les choses se fassent en amont? C'est-à-dire, au lieu d'arriver à des situations où on examine ce qui existe et on est après coup sur la situation, est-ce que ce n'est pas des choses qui peuvent se prévoir? Est-ce que ce n'est pas des choses qui peuvent s'anticiper? Parce que tout ce que dit Madame le DGS est tout à fait exact. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais est-ce que ce n'est pas possible d'y réfléchir avant? Est-ce que ce n'est pas possible de l'anticiper de manière à ne pas avoir tous ces changements d'affectation qui font qu'on rattrape pas? Dans les chantiers, on appelle ça les sommes à valoir. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait un chantier à faire, on disait il va y avoir quelque chose qui se passe, donc on le prévoyait dans le budget. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le plus gros problème que j'ai eu, c'est en 1999, lorsque la TVA est passée brutalement, en plein milieu d'un chantier, à 22%, je crois. Et il a bien fallu payer ces sommes-là. Mais le budget avait été anticipé et on a pu les payer. Donc, moi, je pense que dans toute chose, on peut le faire. Alors, certaines choses peuvent s'anticiper, d'autres c'est difficile, mais on peut y réfléchir. Oui, mais par exemple, quand vous faites un projet, quel qu'il soit, quand vous faites un projet, que vous anticipez le projet, que vous faites des concertations avant le projet, c'est toujours mieux que de faire des concertations après le projet. En finance et en concertation, c'est la même chose. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Monsieur Giraud veut intervenir. Oui, en fait, ce que tu proposes, c'est simple.
Tu préfères à peu faire une diminution qu'une augmentation. Non, je préfère qu'on paye les choses justes. Ça existe Si vous pas. avez des agents qui travaillent beaucoup, Ça veut et dire- je crois que c'est le cas à Fuveau, Ça il veut faut les dire- payer. Quelle précision tu as dans un tel calcul? Je sais Dis-moi un pas. peu. Je Dis-moi sais quelle pas. précision tu Je as. sais pas. Non, c'est le Ah, si DGS tu qui sais peut pas. répondre à cette question. Si tu Mais sais par pas. exemple, Mais bien sûr, à ce moment-là, tu mets une grosse somme et tu l'as dit. non, Tout pas le du monde, tout. tout le Mais monde marche et on félicite. Mais non, on Bien peut sûr. très bien dire pendant les 15 années précédentes, il s'est passé telle chose, donc on prévoit une somme qui est équivalente à ce qui s'est passé dans les 15 années précédentes. De manière à ce que là, Attendez, monsieur Lévy, vous n'êtes pas censé savoir que l'INAP, tout ça, c'est de l'inconnu, c'est de la nouveauté. je reconnais que les nappes, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas anticiper. Mais je pense au reste. Je crois qu'à notre Vous avez d'autres questions? Sur le poste OPE 32, la salle plurivalente, il y a 75 000 euros qui étaient prévus. Et... Les recettes d'investissement. Dans les recettes d'investissement, là. Pour l'instant, c'est une somme qui n'a pas été utilisée au budget, donc on l'annule. Elle sera on la réintègre, pardon. Enfin, Et donc, on la réintègre. qu'est-ce qui était prévu et qui n'a pas été fait? Je veux dire, c'est une subvention qui n'a pas été perçue. Ah non, pas du tout. Ça apparaît dans les recettes Attendez. d'investissement. Oui, Investissement, pardon, recettes. Oui, ça y est, je n'avais pas regardé la bonne ligne. Oui, GPF rattachement. Moins 75 000. Opération 32. Et ça n'a pas été perçu parce que ça n'a pas commencé ou parce qu'il n'y a pas eu de versement Est-ce que le projet est abandonné? non, il n'est pas abandonné. Pour l'instant, des études sont en cours. Et donc cette somme, pour l'instant, elle n'est pas demandée. Voilà, c'est tout. Elle n'a pas été utilisée. Pour les études en cours, nous n'avons pas le résultat des études, c'est pour ça que nous n'avons pas pu avancer. Dernière question me concernant, effectivement au niveau des emprunts, également en recette d'investissement, donc il y a un emprunt moins 100 000 euros, donc c'est un emprunt qui n'a pas été réalisé, j'imagine, On a réduit. et qui a été réduit à 25 000 euros, c'est bien ça? C'est Non. bien comme ça qu'il faut comprendre, puisqu'il y a un emprunt en euros réalisé et qui apparaît en dépenses d'investissement. J'ai plus 25 000 d'un côté en dépenses d'investissement et j'ai moins 100 000. Ou c'est un remboursement, ça correspond à des remboursements? C'est un emprunt qu'on a réduit de 100 000 euros. Oui, d'accord, et les 25 000, Plus plus 25 000. 25 000 en dépenses d'investissement. Vous avez deux choses. C'est différent pour moi. Oui, sur deux opérations différentes. Hein. Voilà, On est bien c'est sur deux deux choses opérations différentes. différentes, mais c'est juste pour comprendre effectivement comment est-ce que l'équilibre général s'opère au niveau de la ligne d'endettement. Voilà. Donc, vous avez deux sommes qui ont été rajoutées, une aux intérêts et une au remboursement de capital. Ça, c'est l'intérêt et remboursement de capital de l'emprunt contracté en décembre 2014. Parce que quand on le contracte, sa première échéance intervient d'ailleurs en septembre 2015. Et donc, on rajoute les intérêts et le capital pour rembourser cet emprunt. De l'école de 500 000 euros l'année dernière. Et ensuite, sur le budget 2015, lorsque vous avez voté le budget primitif, vous aviez inscrit et prévu un emprunt global pour financer l'ensemble des opérations de 600 000 euros. Étant donné qu'il y a des subventions qui rentrent qui n'étaient pas prévues au budget, mais tout ce que vous voyez là, donc GITP, ça, en fait, ça c'est la CPA et département, c'est des tas de petites subventions qui s'ajoutent, qui n'étaient initialement pas prévues, et qui permettent à la commune, sur l'exercice 2015, pardon, de ne pas emprunter 600 000, mais 500 000 euros. Donc on diminue l'emprunt de l'année 2015 de 100 000 euros. Vous voyez, enfin, C'est deux sommes différentes. là, vous livrez un bilan comptable qui doit être fait en termes de comptabilité, voilà, il est propre, il n'y a pas de souci. En termes de politique de contrôle de gestion et de politique budgétaire, vous voyez bien qu'on
on ne comprend rien. À part vos explications, on n'est pas capable de décortiquer ça si on n'a pas vos explications. Ça mériterait quand même que vous mettiez quelques éléments pour que ce soit compréhensible. Ce genre de choses, quand vous l'explicitez, c'est compréhensible. Quand on le lit, ça ne l'est pas. Donc vous pourriez faire l'effort de mettre quelques éléments, on ne vous demande pas d'écrire un roman, mais quelques éléments qui expliquent les évolutions de ce budget-là en disant voilà pourquoi le budget il évolue. Je pense que ça serait plus visible pour l'ensemble des publics quand ils lisent ce genre d'éléments. Je pense qu'il serait plus facile lorsque vous avez des questions comme ça de nous les poser, parce que par écrit il est difficile d'expliquer, parce que ce que nous on peut comprendre, c'est pas obligatoirement ce que vous allez comprendre vous. Donc je pense qu'il serait plus simple lorsque vous recevez le conseil, c'est de vous poser des questions. Bon, on n'a pas le temps, vous avez 1 an pour établir un document, on a 4 jours pour les regarder. On n'a pas un an, monsieur Lévy, pour établir des Non. documents, vous plaisantez ou quoi vous Je plaisante, oui. D'autres questions? On passe au vote alors. Il y a d'autres questions? Non. Alors, nous votons qui est pour, qui est contre, qui s'abstient.